Bonjour à tous, alors on est parti pour un premier bêta test de la nouvelle version du jeu Age of Sigmar, donc Scourge of Jiran, avec un système de tactique vraiment différent d'avant. Donc bien sûr, comme le jeu n'est pas officiellement sorti, c'est pas tout à fait représentatif, parce qu'il y a des points qui vont changer, donc on pourra build un peu différent, mais on les liste, mais c'est vraiment histoire de commencer un peu à appréhender le nouveau système de tactique, dont on peut d'ores et déjà s'apercevoir qu'il est très difficile. Même si il y a des rumeurs comme quoi les figurines coûteront moins de points, on pourra peut-être mettre une unité de cavalerie en plus dans la liste, etc. Globalement, je pense que ça ne changera pas le fait que c'est assez difficile. En tout cas, ça va vraiment demander beaucoup de réflexion sur le list building, parce que là, même moi qui avais un peu réfléchi, je me suis retrouvé à galérer sur les tactiques. J'ai réussi à en faire 3 sur 6, donc la moitié, c'est pas énorme. Et mon adversaire, lui, en a fait une. Donc on voit que c'est quand même très très compliqué. On peut vite être bloqué. On n'a plus, par exemple, d'unités scout éligibles, et donc on peut plus du tout faire l'arbre Scouting Force, qui pourtant, et je persiste à croire que c'est un des plus simples. Si on a la liste qui va avec, et ben on peut rapidement quand même, si on n'a pas mis, moi par exemple j'ai mis 4 unités de mon fond, bah, on s'aperçoit que c'est rapidement pas assez, parce que il suffit que j'en perde 2 et ça devient pratiquement impossible de continuer à faire l'étape 2 et 3 de là. Donc voilà, donc moi, par contre, Master de Puff, j'ai trouvé ça assez simple à faire. J'ai pu en faire deux, et la troisième, j'étais pas si loin que ça de la faire, hein, les trois coins de table. Ça s'est joué à pas grand-chose. Donc ça va bien ensemble. Je pense qu'avec une liste avec encore moins de mammouths et plus de cavalerie, on peut encore mieux scorer l'ensemble qui vont bien ensemble, hein. D'ailleurs, Master de Paf et Scouting Force, juste sur Master de Paf, la première est assez galère parce qu'il faut tuer un héros. Et donc, si l'autre commence un peu à protéger ses héros, ça peut vite rendre incohérent la progression parallèle sur les deux tableaux. Parce qu'en fait, par exemple, le deuxième niveau de Master de Paf, il faut avoir beaucoup d'unités en terrain neutre. Mais si en même temps on a déjà commencé à avancer les scouts en terrain adverse pour progresser dans le tableau, bah on n'est plus en terrain neutre. Donc voilà, si on débloque pas rapidement la première étape de Master de Path, donc tuer un héros, ça peut vite être les deux tableaux finalement sont plus aussi compatibles que ça. Donc faut faire attention. Peut-être ça vaut le coup de jouer plutôt un canon ou des choses comme ça pour aller tuer un héros à distance. Je sais pas, mais en tout cas c'est juste ce point-là qui peut être un peu emmerdant. Sinon ça fonctionne assez bien. Au niveau du scénario, donc premier battle plan que je découvre, avec seulement deux objectifs, mais par contre on peut aller gratter 2 points de primaire par tour si on contrôle plus de terrain que l'adversaire. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de terrain, donc ça va favoriser un peu le MSU, même si malgré le fait qu'il n'y ait que deux objectifs, le MSU est relativement correctement récompensé. Euh, donc on est parti. Non, comment je passe là? Ah voilà. Donc au niveau de ma liste, donc comme je disais, un MSU de 4 unités de Mournfang, plus 2 crocs de sabre et 3 mammouths, un Frostlord et 2 Scar. J'ai deux optimisations qui permettent de debuff les wards, ce qui est assez fort contre Slanesh, parce que j'ai mon Frostlord qui a l'ancien item qui existe toujours pour une fois par partie enlever la ward à un adversaire, et j'ai le nouveau trait de monture sur un Scar qui va lui permettre en passif à 6 pouces autour de lui de dégrader de 1 les wards. Donc ce qui est deux atouts quand même assez forts dans le match-up. Euh, Mes Montfang sont anti-tir et anti plus un charge, ce qui est pas si significatif que ça dans le match-up, mais ce qui est pas dégueu non plus, parce qu'il a quand même 5 cavaliers et ces 6 gars au fond, là, dont j'ai oublié le nom, qui ont plus un dégât en charge. Bon, ça, je trouve qu'ils sont déjà dégâts 3, je crois, de base. Entre dégâts 3 et 4, c'est pas non plus un écart aussi important que entre dégâts 1 et 2, mais ça peut servir. J'ai un petit chasseur, un petit scrap launcher que malheureusement on n'a pas trop pu voir parce qu'il n'a pas eu l'occasion de tirer, mais qui peut être intéressant quand même. Il a beaucoup d'infanterie, donc il joue en Invaders où il a plus un renne quand il sort de chez lui. Et donc il a Glutos qui va mettre des bulles de buff à tous ces petits sybarites au sol. Alors celle qui est en bas, c'est celle qui est en save à 3 native. Celle qui est à côté de Glutos, c'est ceux qui sont en ward à 5, mangent une attaque aux adversaires quand ils seront chargés. Idem, il a les mêmes en x5 près de Sigvald.
Et donc voilà pour sa liste. Il a aussi un petit Lord of Pain avec des optimisations qui peut lui permettre une fois par partie de ramener à mi-effectif une unité qui est morte. Et il a deux pauses, moi 3 à cause du chasseur. Et donc il va me laisser commencer, ce qui va me permettre de tout de suite sortir mes scouts de mon territoire avant qu'ils se fassent taguer ou tuer. Et donc de faire mon premier niveau, donc le Halfway, de l'arbre scout. Donc pour un total de 12 points, sachant que donc je vais en sortir deux en terrain neutre là-haut et la troisième, vu que j'ai passé ma prière de course et charge, je vais aller attaquer ces 5 petits cavaliers, puis faire un power fou en fin de phase pour me désengager, puisque pour pouvoir faire la tactique, il faut que les trois unités ne soient pas en combat. Donc là, comme ça, on gratte un petit peu des dégâts en même temps qu'on fait la tactique. Pour le reste, j'ai battu en retraite avec mon chasseur en bas, j'ai essayé de protéger un peu mon Frostlord avec les deux Montfang et la catapulte, mais malheureusement, la catapulte, je m'étais mis à 18 pour tirer avec ces mecs, mais il a pu facilement se mettre à couvert, parce que maintenant, il n'y a pas forcément besoin d'être entièrement dedans, il suffit juste que toutes les figurines soient à un pouce. Du coup, en fait, c'était une erreur, c'était un grid qui m'a fait exposer quand même des ressources un peu pour rien, et pareil, le fait de me mettre dans la forêt n'avait en fait aucun intérêt. Vu que j'attaque d'un côté, quitte à faire un flanc refusé, en bas, fallait vraiment faire un flanc refusé franc, et donc ne pas avancer du tout, voire même reculer avec toutes mes pièces, ne pas tenter de tir. Donc en fait, ce que j'ai fait avec mon chasseur, j'aurais dû le faire avec toutes les figurines qui étaient au niveau de mon Frostlord. Ça aurait été plus intéressant. Par contre, voilà, le Scar qui reste là, c'est bien, et les crocs de sable qui vont là-bas, c'est pas mal. Donc voilà, ça me permet de capturer plein de terrain et d'avoir gratté 2 points de plus parce que j'ai plus de terrain que lui. Au niveau de l'attrition, donc au total, avec le combat plus le pouvoir fou, je vais lui tuer 4 cavaliers sur 5 et moi je crois que je vais prendre 3 de dégâts. Donc un tour pas trop mal, juste le problème d'en bas hein, qui peut vraiment être dangereux pour moi, hein. J'aurais dû beaucoup plus reculer. Enfin, reculer tout court au lieu d'avancer. Lui, il va faire le centre, donc qui existe toujours dans la carte Athened Tujiran, un truc comme ça. Donc il va faire le centre avec le cavalier qui a survécu, plus 5 gardes du corps, et il va tenter une première agression avec Sigvald sur les deux Montfang qui sont dans la forêt, et il va commencer à avancer son gros dispositif central vers pour protéger en fait de l'agression que je prépare en haut. Et les autres gardiens, bah, ils vont protéger les terrains, parce que voilà, faut à la fois qu'il essaie de capturer des terrains et m'empêcher de les avoir tout en avançant. Donc ce qui va lui faire un tour à 10, puisqu'il n'aura pas plus de terrain que moi, puisque mes loups en ont un, mon mammouth en haut en a un, j'ai mon propre mopote, plus la place of pouvoir, ça fait déjà 4. Et la forêt, je crois que je sais plus qui l'a, mais vu qu'il a que de toute façon un 2 3 dans son camp, qu'il l'ait ou pas, ne lui permet pas d'en avoir plus que moi, puisqu'il ne capture pas son propre terrain. Donc voilà, ça va donner ça. Il va faire un petit power fou avec Sigvald pour se barrer. Il va me tuer un Mournfang et me blesser le deuxième en faisant sa tactique. Et là, il va décider de prendre un double tour pour éviter que. Il a un peu peur que je charge avec tous mes mammouths, que je lui débuffe les wards et que, en fait, par exemple, je tue. Euh, enfin voilà, il avait peur de se prendre toutes les charges, vu que j'ai beaucoup de bonus en charge. Après, il aurait quand même eu. Je sais pas si j'avais des choses si intéressantes à faire que ça, mais bon, ouais, c'est un choix de sa part. Parce que là, en gros, j'ai que deux mammouths sur trois qui peuvent faire un truc, quoique celui du fond il a déjà 5 points de stacké, donc il peut faire une course et charge. C'est vrai que j'aurais pu envoyer celui du fond au milieu. Ça, c'est chiant. Ça. Euh, Celui du bas, tuer Sigvald. Après, j'avais pas moyen d'engluer les Digus en bas. Aurait pu prendre une revanche, donc un peu chiant. Et le gros blob en haut, j'ai moyennement envie d'y aller. Donc peut-être que j'aurais pu le bloquer un peu avec deux Montfang en sacrifice et replacer le reste en contre-attaque, je sais pas ce qu'on aurait pu faire, mais en tout cas voilà, il a pris le double tour, donc la question ne se pose pas. Il va rentrer fort dans mon dispositif en haut, et en bas en fait il attaque avec toute son armée partout.
Il va essayer d'utiliser son cavalier pour éviter le covering fire de la catapulte dans les 10 soldats en bas. À savoir que j'avais même pas vu, mais en fait, la capacité qui permet d'enlever un décharge, elle est à any shooting phase. Donc même en contre-tir, on a une chance sur 3 si on a réussi à faire un dégât, d'enlever un décharge. Donc c'est quand même intéressant. Mais bon, là c'est le cavalier qui va être plus proche, donc je vais même pas le tenter, ça sert à rien. Par contre, je vais caler une contre-charge du mammouth dans le cavalier qui va pouvoir après, avec son 2d6 de move, se rapprocher des 5 petits gardes du corps de Sigvald pour augmenter mes chances de tuer Sigvald au prochain tour, vu qu'après mon objectif en fait c'est vraiment de tuer un héros le plus vite possible, comme je disais. Donc là, si Sigvald c'est vraiment ma cible à privilégier, parce que Glutos est intombable et trop protégé dans le dispositif là-haut. Lord of Brice trop loin, donc là il faut vraiment que je tue Sigvald. Donc le fait qu'il m'ait agressé en bas, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que déjà il m'a donné un héros, ce qui est très important pour moi. Et de deux, après j'ai la revanche des deux mammouths qui fait que pour un peu le clean tout ça, lui il m'aura juste tué une catapulte et un Montfang. Résultat, il perd 10 soldats Sigvald et il me donne une tactique. Alors que en haut, il m'a quand même bien enfoncé fort, donc euh, il aurait pu juste se concentrer sur la hausse, ça aurait probablement été euh, plus intéressant, je pense. En tout cas, du coup, à l'issue du tour, moi je vais le tuer ces 5 gardes du corps en bas, lui il va me tuer euh, quelques Mournfang que je vais pouvoir ensuite faire battre en retraite, parce que là on voit que grosso modo j'ai rapidement, mais je pense que c'était son objectif aussi, de m'éliminer tous mes scouts. Mais malheureusement, mes scouts, je suis obligé de les mettre devant parce que j'ai pas envie d'exposer mes mammouths. Mais là, déjà, je n'ai plus que, à l'issue de ce tour, j'aurai plus que 2 unités de scouts. Donc déjà, en fait, ça rend quasiment, pas impossible, mais quasiment impossible le fait de faire la suite du tableau. À savoir que, pourquoi je dis que c'est pas impossible, parce qu'il faut contrer les 3 terrains ou objectifs. Donc on pourrait se dire qu'a priori il faut 3 scouts, mais en fait il me semble que ça n'a pas changé le fait qu'on peut contrôler un terrain et un objectif avec la même unité. Donc on pourrait très bien avoir un scout qui contrôle un terrain et un objectif en terrain adverse, et un deuxième scout qui, qui contrôle l'un ou l'autre. Donc ça ferait 3 avec 2 unités seulement, donc c'est pas non plus impossible. C'est pour ça qu'après je les ai battus en retraite pour essayer de les sauver, sachant que comme il a pris un double tour, je suis underdog tout le reste de la partie, et sur ce scénario-là, je l'ai pas précisé, mais l'underdog, s'il a une unité où toutes ces figurines sont à un pouce d'un terrain, il peut ranimer un modèle. Ce qui sur les Montfang est juste complètement broken. Parce que du coup, à chaque fois que je bats en retraite avec mes Montfang, au début du round, si je suis à un pouce d'un terrain, bah, je vais pouvoir ramener un Montfang. C'est-à-dire grosso modo 90 points à chaque fois. Ce qui est exceptionnel. Donc voilà, là il va me tuer, comme je disais, le Montfang qui restait, la catapulte, les Montfang en haut, et il va blesser les autres. Je vais réussir à éviter. En fait, Glutos va frapper personne. En fait, ça c'est joué à pas grand chose, mais j'ai pu faire un paline pour être à 3-1 de Glutos par rapport à l'ordre des activations, etc. Donc peut-être que là, si avec un ordre différent, ça aurait été possible de faire frapper Glutos dans les bleus, je sais pas. Mais là, ça n'a pas été le cas. Donc il va faire 15 points, enfin 5 points. Il va passer de 10 à 15 puisqu'il ne fait pas de tactique. Juste il a un objectif, le sien, c'est tout. Il n'a pas plus de terrain que moi. À mon tour, je vais partir avec mes Montfang pour pouvoir après les ressusciter par la suite. Je vais caler une ward, je vais enchanter le terrain ici en prière pour avoir une ward à 5 avec tous mes gars qui sont là-haut. Je vais suicider mon Huskar pour essayer de le bloquer, le mettre quelques dégâts d'impact tant que j'ai la possibilité de charger, notamment les BM d'impact, etc. Et bloquer un peu son dispositif pour essayer de sauver, déjà de rip-up mes scouts et de les sauver pour faire des tactiques par la suite. Ce qui va pas être, ce que je vais pas réussir à faire, mais bon, c'était un peu l'idée. Et je vais me concentrer sur le fait d'éliminer tout ce qui est en bas pour faire le tuer un héros et voilà, enfoncer ce flanc-là. Ce qui va me faire donc un tour à 12, puisque je fais une tactique, j'ai mon objet et j'ai plus de terrain que l'adversaire. Donc ça fait 24 à 15 pour l'instant. T3, il va jouer, il va rip-hop 3 cavaliers sur 5 et continuer son offensive là-haut. Et là, malheureusement, les dés n'ont pas été en sa faveur, puisque ces 6 soldats là qui vont foncer, ils sont en crit. Non, ils étaient pas en crit mortal, ils étaient juste en euphorique tout court, je crois, à ce moment-là.
Mais je vais faire des très bonnes wards sur mes Montfang, donc il va pas réussir à tous les tomber. Ce qui fait que même s'il avait survécu, il n'aurait pas pu faire sa tactique puisqu'il aurait été engagé. Mais en plus, moi après, je vais faire avec mes deux Montfang rouges, je vais faire des bonnes attaques. Et donc en fait, comme c'est de la chips, je vais tous les tuer. Donc là, c'est vraiment pas de chance pour lui. Ça aurait pu se passer autrement. Mais donc résultat, il va juste tuer mon mammouth, mais il va perdre son unité de 6 de 6 gars et il va me rester 3 Montfang. Et encore une fois, après, je vais battre en retraite, en ramener un, etc. Donc c'est chiant pour lui. Et surtout, il fait pas sa tactique. Et comme il a plus assez du coup de scouts, parce qu'il lui reste plus que deux, il pourra plus jamais la faire. Donc là, on voit que c'est vraiment pénible ce nouveau système de tactique. Là, en gros, il a pas réussi à passer le cap 1 et en gros, il pourra en faire aucune. Il a un tableau entier de cartes qui est plus faisable. Euh, Moi, j'utilise avec mes mouvements en phase adverse avec mon chasseur pour commencer à me rapprocher discrètement de son objectif à lui. Et donc là, à mon tour, je vais continuer donc mon offensive du chasseur qui va charger son décor pour aller voler son objectif chez lui. Je vais mettre mon Frostlord en territoire neutre parce que je vais faire la tactique où il faut que j'ai plus d'unités à moi en territoire neutre que lui n'en a. Et donc en fait, voilà, avec mes deux unités de mon enfant, plus mon unité de croc de sable, plus mon Frostlord, ça m'en fait 4. Et lui, il en a deux actuellement avec un redeploy, du coup il peut en mettre 3 maxi, pas plus. Parce qu'il y a un petit Lord of Pain là, qui est caché dans les buissons qui pourrait redeploy, donc voilà. Même avec le redeploy, il pourrait pas. Par contre, là où j'ai peut-être fait une erreur, c'est de partir avec mon Frost Lord, parce qu'en fait là il avait un cavalier tout seul, qui avec une course ou une charge sur le décor pouvait récupérer 5 points chez moi. Donc sachant que j'étais quand même assez loin de Lutos et de ses gardes et que je pense que je peux de toute manière les tanker au moins un tour, j'aurais dû rester sur l'objectif pour le deny 5 points. Donc tant pis, mais bon voilà, après c'est pas dramatique. Voilà. Et au tour d'après, lui va essayer de m'empêcher de faire les trois coins de table. Puisqu'en gros, là ce que j'avais prévu, c'est que le chasseur petit à petit avec les moves notamment en phase adverse, se rapproche du coin en bas à gauche, que les loups aillent courir à 6 plus redeploy pendant son tour pour aller dans le coin en bas à droite. Et après, j'avais les Montfang qui pouvaient faire le coin en bas à gauche, mais en gros, elle va ramener tout le dispositif pour tuer mes Montfang et bloquer l'accès aux autres Montfang qui sont là. Donc moi, à la fin, j'aurai pas la possibilité de faire les trois coins de table. Mais par contre, je vais récupérer donc les deux objectifs et faire plus de terrain. Ce qui va faire donc un total de 57 points à 25 avec trois tactiques de mon côté. Une seule de son côté parce après, bon, les dés ont dévissé mais, de sa part, mais peut-être que s'il avait eu un peu plus de chance sur les dés, il aurait pu avoir au moins la première étape du scout. Si mec s'était pas fait tuer par mes Montfang. À voir. Après, peut-être que pour le coup, s'ils n'avaient pas tué tout de suite, je serais resté au corps à corps avec eux pour les finir. Donc, il n'aurait pas scoré tout de suite parce qu'il aurait été en combat à l'issue du truc. Et à mon tour, je les aurais tués. Donc, ça aurait peut-être pas changé grand-chose. Mais en tout cas, on voit que voilà, c'est très, 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 très difficile de faire des tactiques. On n'en a fait que 4 sur un potentiel de 12 dont aucune de troisième niveau, même si là pour le coup j'étais pas si loin que ça de les faire avec les trois murs de table. Donc ça demande encore des efforts de list building, hein. Moi j'avais commencé un peu à build pour ces deux tableaux là, mais c'est pas assez. J'ai pas assez de MSU de cave, j'ai trois monstres, c'est peut-être trop, peut-être que deux monstres ça suffit. Le problème c'est que bah, des allégeances qui buffent les Montfang, il y en a pas, non. Donc c'est un peu perdre des bonus d'allégeance, mais bon c'est pas grave, je pense que c'est plus important d'arriver à faire des tactiques. Bon, à moins que bon, on finisse par se dire, encore une fois, on verra, il faudra beaucoup de games avant de statuer sur ça, mais est-ce que c'est tellement dur de faire des tactiques qu'il vaut pas mieux privilégier le primaire qui peut rapporter beaucoup de points? On verra. Mais en tout cas, voilà. Pour un premier bêta test, on va dire, on s'aperçoit que c'est quand même assez difficile.